Bien le bonjour et bonne année. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Continuité donc de la M4 de Noël. Pour faire un petit tuto entretien, entre guillemets. Entretien et changement de pièces pour fiabiliser donc une réplique cheap comme celle-ci, on va dire. Comme on l'a vu, le joint hop-up a l'air d'être complètement foireux. Donc on va en profiter, on va nettoyer le canon et voir un peu ce qu'il en est. Donc ici on a le hopper, donc on avait vu dans la dernière vidéo comment le démonter. C'est juste une goupille ici, rien de plus compliqué. Pour démonter le canon, on prend le bloc, on sort le canon comme ceci. Voilà. On peut mettre le reste de côté et on a le bloc hop-up, ici avec ses réglages, et le canon. Alors pour changer le joint, c'est pas très compliqué. Vous avez une petite bague ici, soit comme ce modèle-ci, c'est une bague à glisser comme ça avec un petit arrêt qui vient comme ça. Ça, vous la tirez sur le côté. Ou alors parfois vous avez une petite bague en laiton qui est dedans et ça, elle ne gêne même pas. Vous pouvez même la laisser dedans, elle va venir toute seule. Ensuite, on a le petit clips ici qu'on défait facilement avec l'ongle ou petit tournevis si vous avez pas d'ongle ou peur de vous casser un ongle. Voilà, et puis après, c'est pas compliqué. On tourne légèrement comme ça et on sort le tout. En faisant attention ici, hop, parfois il bloque un petit peu sur la petite fenêtre ici, il suffit de faire attention avec son doigt. On la replace, voilà. Hop, là il part un peu il part complètement de travers. Voilà. Et on retire le joint. Alors ici, qu'est-ce que c'est comme joint? C'est un joint qui a l'air un peu... vieux caoutchouc classique, de joint hop-up bas de gamme. Voilà, bof. Vous pouvez toujours essayer, c'est le nettoyer avec de l'essence. Moi j'utilise ce qu'on appelle ici essence de nettoyage. Pour la France, je pense que c'est de l'essence F, ça marche très bien. Vous en mettez sur un morceau soit de sopalin, soit un petit peu de papier toilette. Vous le frottez, donc intérieur, extérieur, vous laissez sécher, c'est bon. Sinon, le mieux, c'est de le changer. Vu le prix. Ici, je n'ai plus les Maple Leaf que j'ai eu dans la box, mais j'ai encore un bon guardeur transparent. C'est plus ou moins la même gamme de prix. On est dans les 4-5 € à peu près. Et ça va très bien. On a un peu moins de portée que les Maple Leaf, mais sinon ça va très bien. Très régulier. Pour le remettre, pas compliqué, vous avez une petite fente. Et dans le joint, il y a une petite encoche. Il suffit de la mettre dedans. Ce qui fait que la bosse, comme ici on le voit très bien sur les transparents, sur un opaque comme ça on ne le voit pas, mais enfin... Vous avez la petite bosse qui se fait là, elle va venir dans la fenêtre. Puis là, c'est bon. Ensuite, on prend le bloc. On remet gentiment le joint et le canon. En faisant attention que la rainure soit vers le haut. On va bien doucement. Parfois ça bloque un petit peu, il faut jouer un petit peu ici à la fenêtre. Principalement sur les joints silicone ici comme chez Guarder, j'ai toujours eu le cas. On dirait qu'ils sont un peu plus épais, donc ils frottent un peu, mais c'est pas vraiment très grave. Le but c'est d'aller doucement, sans forcer, pour ne pas le déchirer. Hop. Parfois ils sont un peu plus durs, voilà, on le pousse, hop, voilà. Et quand il arrive ici à fleur, on pousse le canon. On prend le petit clip. Qu'on remet à son emplacement. Pas plus compliqué que ça. Voilà, on l'entend, il est clipsé. On reprend la rondelle que l'on met au bout de canon. On refixe. Voilà. Comme ça empêche que ça bouge. Ça ne bouge pas latéralement comme ceci et ça ne bouge pas comme ceci ni comme ça. Pour vérifier, on regarde dans le trou d'où est la bille. Évidemment, là, on ne verra pas bien la caméra, mais on regarde donc par ici. Et en faisant fonctionner la molette de réglage, on voit si la bosse se fait ou pas.
Si elle se fait, c'est nickel, c'est qu'il est bien monté. Si elle ne se fait pas, c'est que peut-être vous auriez perdu le bucking. Le bucking, c'est un espèce de petit morceau de... Ça ressemble pas à de la gaine électrique, de fil électrique. En caoutchouc qui est dans le bloc hop-up, mais à ce moment-là, il suffit de... Si vous l'avez perdu, c'est qu'il est sur votre plan de travail, quand vous avez démonté. Et il suffit de le remettre à son emplacement, qui est sur la patte ici. C'est pas compliqué, il suffit de le pousser avec un petit coton-tige ou n'importe quoi. Le tour est joué. Alors ensuite, une fois qu'on a mis le joint, qu'est-ce qu'il reste à faire? On prend ça, le upper, et on le remet dedans, et voilà, c'est terminé. C'est pas plus compliqué, donc là voilà, c'est le changement d'un jeu hop-up. Comme ça, plus d'excuses pour ne pas le faire soi-même. Et avec ça, vous gagnez un bon joint hop-up, vous gagnez en précision, en portée, et en point de vue régularité des tirs. Ça, il n'y a aucun problème, parce que votre joint sera parfait, donc il ne glissera pas. Une fois la bille glissera dessus, et elle aura moins d'effet. Une fois elle ne glissera pas, elle prendra bien son effet, elle montera. Un bon joint, il n'y a pas besoin de le mettre très fort pour qu'il fasse son effet. C'est pas comme celui-ci qui, comme on l'a vu, on perd 50 fps quand il est réglé, et on n'a pas énormément de portée par rapport à un bon joint. Ici, avec un guarder, on peut gagner facilement 10 mètres de portée par rapport à un joint d'origine. Et un Maple Leaf, on va gagner aussi encore un petit peu, peut-être on va arriver à 15 mètres de portée en plus, selon les configurations évidemment. Il y a des fois où vous n'allez strictement rien gagner en portée, mais vous allez être précis, beaucoup plus précis. Et des fois, vous allez en fait gagner énormément en portée, et en précision, ça ne changera pas beaucoup, vous aurez toujours une dispersion moyenne. Mais ça, c'est selon la réplique. Le canon, ça change tellement de choses, il y a tellement de configurations différentes. Enfin voilà. Tuto terminé. Donc vous voyez, ça ne prend pas longtemps. C'est très simple à faire, et ça peut changer énormément le comportement de la réplique en bien si on prend un bon joint. Alors, concernant les autres vidéos, j'attends la box Airsoft Box comme d'habitude, qui normalement devait être expédiée pour la recevoir dans la boîte aux lettres à partir du 6. Je viens de recevoir un mail comme quoi elle était en préparation, nous sommes le 11. Voilà, peut-être que dû au congé, aux fêtes, même si je n'y crois pas trop, vu que le mois passé c'était déjà pareil, le mois précédent aussi, et ainsi de suite, donc voilà. Mais c'est pas grave, on l'aura pour avant la fin du mois, c'est certain. Autre chose, j'ai aussi commandé une box spéciale, pas cher Softbox, dans une autre société. J'ai hésité longuement avant de l'acheter, puisque je n'avais aucun renseignement là-dessus. Je n'ai jamais trouvé de renseignement, à part sur des forums, mais pas... C'était pas très clair, je trouve, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé, j'ai passé le pas, voilà. C'est une box d'une société française aussi, qui là, en fait, vous choisissez à la base ce que vous voulez comme tarif. Ça commence à 10 €, ça va jusque 200 €. On annonce que si vous prenez pour 10 €, vous avez pour 20 € de produit, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est soi-disant une box 50% de réduction. Nous verrons bien, elle est commandée, j'ai reçu la confirmation comme quoi elle allait être expédiée cette semaine. Donc prochainement, un unboxing de cette société. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Et pour la suite, on continue donc pour la M4 ici, avec... Prochaine étape, ce sera ceci. Ah là, ça risque d'être un peu plus long. Donc démontage complet d'une gearbox. On avait fait déjà une petite partie pour quand c'était pour mettre le MOSFET. Mais là, ce sera démontage complet. Changement du ressort, puisque 400 fps, ça pique. On testera le ressort qui était fourni avec, voir si... ici, il a l'air d'être mou. On verra bien ce que ça donne. On le montrera et on testera au chrony. Si ça ne marche pas, on mettra autre chose, on verra bien, ça je sais pas encore, j'ai pas encore ouvert, je saurais pas vous dire. Et on fera l'état des lieux de ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça, voir un petit peu si les pièces ont l'air de qualité, s'il y a lieu de changer quoi que ce soit d'origine, dès le début, ou si on peut déjà commencer à jouer sans problème, comme ça.
Bon, il y a toujours, on peut toujours changer. Hein, ça. Mais si on a une bonne base, on peut très bien jouer comme ça longtemps. On verra la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais connaissance image, moi, je ne me fais pas d'illusions, ça devrait être quelque chose de bonne qualité. Nous verrons ça en temps voulu, parce que là, j'ai pas encore le temps de faire ceci. C'est une grosse vidéo, et j'ai pas énormément de temps pour l'instant, malheureusement. Sur ce, maintenant vous savez comment faire un jeu hop-up. Ceci, une fois nettoyé, on peut le garder, le jeter. Moi, je les garde toujours parce qu'il y a des fois où ça peut dépanner pour on en a plus, hop, on peut le mettre histoire d'une partie, et ainsi de suite. Mais enfin, je ferai peut-être des essais vu la facilité, voir un essai avec ce joint-là nettoyé. Je ferai 2-3 essais ici, je ne serai pas trop filmé parce que le temps est pourri. Donc mettre le caméra quand il pleut, c'est pas l'idéal. Surtout que je ne filme pas avec une caméra tropicalisée. Donc voilà. Je ferai les essais, je vais vous les mettre ici, voir un petit peu s'il y a une différence de portée entre le joint d'origine et le guardeur transparent que j'ai mis. Puis là, voilà. Mais ici, évidemment, on sera avec une portée, donc avec la gearbox d'origine qui est à 400 fps. Donc il faudra certainement réduire un petit peu la portée après. Enfin, nous verrons bien. Sur ce, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, commencez à connaître, je suppose, hein, si vous êtes sur YouTube depuis un moment. Ça fait toujours plaisir. Merci et à la prochaine fois.